Salut à vous mes chers téléspectateurs, téléspectatrices et internautes de la 54. Un grand plaisir pour moi de vous retrouver à l'heure d'écho des arts. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Christelle Lubin à travers Rencontres et musique. Elle a eu la chance de pouvoir interviewer Hadja Fanta Diabaté. Et oui, cette chanteuse, eh bien, elle est malienne d'origine, ivoirienne de naissance, mais guinéenne d'adoption. Et ses chansons, surtout, dépeignent la réalité du monde actuel. Christelle Lubin, comme je vous l'ai dit tantôt, l'a rencontrée pour nous. Et justement, grâce à Rencontres et musique, vous allez faire plus ample connaissance avec cette Africaine. Salut à tous les téléspectateurs de la 54, très heureuse de vous retrouver cette semaine et bienvenue à notre rubrique Rencontres et musique. Cette semaine, on a été pour vous à la rencontre de la chanteuse d'origine malienne. Elle est aussi compositrice. Elle s'appelle Hadja Fanta Diabaté. Pour sa première visite en Haïti, on a eu avec elle cette petite entrevue que je vous invite à suivre. Ça, je ne sais pas. C'est venu il y a 3 ans. Ça a été brut. C'est venu comme ça et c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas. Je pense que c'est mon destin. Je suis en Haïti par rapport à la visite, au nom de l'Haïti d'abord, parce que c'est l'Haïti ancienne, depuis des temps colons. Hein. De deux, en tant qu'artiste, c'est très normal de voyager, de partager la musique avec d'autres musiciens. Donc moi je suis là en visite en tant que Haïti, je viens voir Haïti en tant que Haïti et en même temps je veux aussi en savoir plus sur la musique haïtienne, les chansons traditionnelles par exemple, le compas et tout ce qui donne bien, partager le jumelage. Et je suis là pour ça. Et en même temps, je suis là aussi pour mon album, le mixage de mon album. Et en même temps, pour un show aussi, ne pas venir et partir sans faire un spectacle. Mon album a 10 titres. Et le titre de l'album s'appelle Sabali. Sabali, je viens juste de le dire en créole. C'est quoi? Ak patience n'a besoin triformé. Yeah. Sabali, c'est le titre de mon album. Dans la musique, je dis les réalités. Pourquoi je suis patiente? C'est mon père. La première fois que j'ai passé un mois avec mon père dans une même cour, une même maison, une vie de famille. À chaque fois qu'on avait des petits soucis, il me disait de me patienter, il me disait d'être calme, il me disait d'être patient, de ne pas me fâcher contre mon prochain. Donc du coup, Sabali vient de là-bas. Sabali vient de là-bas. Après la visite de mon père, j'ai eu à composer automatiquement Sabali. Et voilà, quoi. Je me dis que c'est nécessaire que ce soit le titre de mon album. Bon, j'essaie de faire un truc à moi. J'ai envie de mettre tout le monde à l'aise dans cet album, mon premier album, parce que je me dis que c'est moi-même, je me montre dedans. Donc du coup, tout ce que je peux faire, que ce soit du rock and roll, ou du reggae, du dancehall, mandingue, afrobeat, jazz, blues, un peu de tout. J'essaie de faire un mix pour que tout le monde se retrouve dans cet album. Bon, la couleur, c'est quoi? C'est la voix. Elle est mondaine, elle restera mondaine. Même si je chante en anglais, tu sentiras la tonalité mondaine là-dedans. Donc c'est ça. Oui, beaucoup. En fait, moi, en tant qu'artiste, je défends des causes qui sont très importantes. Parce que tout artiste doit avoir une cause, doit défendre une cause évidemment. Et du coup, c'est quoi? Kala Kamara, lui, il fut un chanteur. Et
il a commencé ses débuts au Mali. Il a chanté pour le premier président quand il avait 7 ans. Et après, la vie a fait qu'il s'est retrouvé en Guinée et il a commencé sa carrière en tant qu'artiste là-bas. Et il a évolué jusqu'à ce qu'après il est tombé malade, il est décédé, ils l'ont laissé crever. L'État n'a rien fait et puis ils l'ont laissé comme ça. Et du coup, ce sont des personnes qui ont vraiment, qui ont eu des belles chansons, qui ont chanté des chansons qui sont d'actualité. Ils ont chanté des trucs qui ont été chantés depuis 50 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai et c'est ce qui continue et c'est ça. Donc voilà. Lui, il a comparé la femme à la tourterelle. Donc pour le rendre hommage, j'ai remixé Toubani pour rendre hommage à Kala Kamara. Voilà, pour ne pas qu'on l'oublie et pour que la génération future montante sache que Kala Kamara a existé et il a toujours défendu la cause des femmes, vu que je suis une femme, donc voilà. Dogo manyogo ni koro manyogo, dogo manyogo ni koro manyogo, dogo manyogo ni koro manyogo, ube femini na simale taye, dogo manyogo ni koro manyonyo, dogo manyogo ni koro manyogo, dogo manyogo ni koro manyogo, ube femini na simale taye, ni monera monema kwiro, ni dimina dimi makwiro, ni hamina hami makwiro. Niti yere faga shute monebo, koni monera mone makwiro, ni dimina dimi makwiro, ni hamina hami makwiro, niti yere faga shute monebo. Ah, la tege mansa, nala ye kominke wo sebeninde. Koni sama tumbe de wolo ke sama kuru fila tumbe de wolo. J'aime beaucoup cette chanson, pourquoi? Parce que je mélange, je rends hommage à plusieurs artistes de chez moi à la fois dans une seule chanson que moi j'appelle Zouk Mandeng. Zouk Mandeng, et on a eu des grands hommes, on a eu des grands artistes, des vrais musiciens. Ils sont partis, ils sont plus, ils vivent plus. Il y a d'autres qui vivent, il y a d'autres qui sont déjà morts. Donc moi je les rends hommage en sélectionnant quelques parties de chaque chanson et les rassembler pour faire une chanson. Donc, c'est un peu ça, c'est le Zouk Mandeng, ça parle de la vie. Quand je dis Doromagnoron et Koromagnoron, ça veut dire quoi? Entre le petit frère et le petit, entre le petit frère et le grand frère. Celui qui aura longue vie entre les deux, c'est à lui qu'il reviendra tout l'héritage. Donc, quand vous vivez, ce n'est pas l'appel de vous entretuer. C'est Dieu qui décide la vie, ce n'est pas vous. Donc, pour l'argent ou pour quelque chose, essayez de vivre correctement, en harmonie, jusqu'à ce que Dieu fait son appel. Mais si vous vous disputez pour vous déchirer pour quelque chose et que toi, tu es le grand frère, tu es plus riche que ton petit frère, tu essaies de garder tout pour toi. Si tu meurs avant lui, c'est pour lui ton argent. Et toi, c'est parti, bye bye. Donc, c'est un peu ça. Chapeau. Moi, je dis chapeau, 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 chapeau. Et c'est tout. L'impression que j'ai, quand moi je suis descendue, j'ai dit que je suis chez moi. Je le dis toujours, je suis chez moi. Parce que je ne vois rien de différent. Je ne vois rien de différent. Je ne vois rien de différent. La seule chose qui diffère, c'est la langue. Et ça, ce n'est pas important. Voilà. La couleur nous lie et c'est bon. Ça me suffit. Et c'est ça l'impression que j'ai.
Je suis très contente d'être ici, moi, en Haïti. Et voilà. Je me sens bien, je sens que je suis avec mes frères, je sens que je suis avec mes sœurs. Et c'est tout. Même si on ne se comprend pas, ça va en mieux, quoi. On parle comme de... Ok. Toi, grand goût, oui, ok. C'est bon, tranquille. Et la musique haïtienne, c'est une musique de love. Ça fait lever, ça fait bouger en fait. Donc moi ça me plaît. Ça me plaît. Le compas surtout, c'est trop bon. C'est un bon rythme et j'adore. C'est tout. Il suffit de voir et de croire. C'est simple. À Bamako, on a une maman, et elle est haïtienne, Kathleen Noël. Elle nous adore, on l'adore. Il n'y a pas de différence. On est tranquille, on est tous ensemble. Et depuis que je suis là aussi, je dirais que la famille adoptive que j'ai ici, avec Jean-Jacques et maman Michou, il n'y a pas de problème. On est tranquille, on est en famille, on va tout est frit, tout est bon. Donc, qu'est-ce que je dirais à mes frères? C'est de sortir un peu, venez voir l'Afrique. C'est pour vous, c'est là pour vous. Venez voir, c'est très important. Moi, je suis venue parce que je sais que tôt ou tard, peut-être mon grand-père ou mon arrière-grand-père a séjourné ici. Ou peut-être qu'il était là, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, les visages sont familiers. Et si on fait les tests ADN, on verra qu'il y a plein de groupes sanguins qui sont pareils. Donc, je vous appelle à venir voir. Il ne faut pas rester. Il faut qu'on se fréquente, il faut qu'on jumelle, il faut qu'on s'unisse en un mot. Et c'est très important. Moi, quand même, je suis très contente d'être ici, en Haïti. Kanyenyo rombe dondola aye kumado fonenye kakuma ninfo Kanyenyo rombe dondola ye kumado fonenye kakuma ninfo hoidumanye ni sona jinye bebe mogomi na kofola Nidiara woye, idiala, idiara ye. Blazik tacle, yo. Je vous attends demain, 14h à 20h, au Pétionville, coin du chef. Et merci. Une très belle voix, une très belle chanteuse, très prometteuse d'ailleurs. Elle est de passage chez nous et j'espère que vous avez eu l'opportunité de pouvoir l'apprécier en live. Ainsi s'achève cette sortie d'Écho des Heures. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour une autre sortie de votre émission culturelle sur la Télé Pacifique.